Est-ce que vous dites que les choses sont en train d'avancer un petit peu, ou bien ce spectacle vous navre? Non, mais moi, je trouve que c'est très bien, cette guérilla à l'Assemblée. Je donne tout à fait raison à la France Insoumise. Bien sûr, mais bien sûr, ils ont raison. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Est-ce que cette loi sera imposée par 49.3 ou par un vote en bonne et due forme? Je vois que les députés de La République En Marche sont prêts à voter des deux mains. Toujours est-il que, pour moi, ça sera de toute façon la même chose. C'est-à-dire que ça sera effectivement un passage en force et un déni de démocratie. Je tiens quand même à dire que cette réforme des retraites, elle concerne au premier chef les travailleurs, les ouvriers. Elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Non, ah bah si. Non, elle concerne ceux qui ne vivent que de leur travail. Je peux vous garantir que dans la société, les vrais privilégiés, la bourgeoisie, ceux qui sont richissimes, qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils ne se posent pas tellement le problème de leur retraite. Eux, ça ne leur pose aucun souci, voyez. Et même, je dirais que certains sont à la retraite dès leur naissance. Les agriculteurs, c'est un problème qui concerne surtout la classe ouvrière. Quant à votre promesse sur les agriculteurs... Pas en même temps, Nathalie Arthaud termine, s'il vous plaît, pas en même temps. Les fameux 1 000 € qui nécessiteront d'avoir 165 trimestres, c'est-à-dire une retraite complète, elle va être versée à combien d'agriculteurs? Il n'y a rien, Madame voilà, moi, Arthaud. Ce qui me frappe, c'est que vous dites que vous êtes les représentants de la nation. La réalité, c'est que vous ne représentez... Vous n'aimez pas apparemment que les autres parlent. Non, mais vous êtes allé au salon Donc de je comprends que vous ayez du mal à supporter ce qui se passe à l'Assemblée. Je vais quand même terminer ma phrase. Donc vous êtes les représentants de la nation, sauf que là, vous ne représentez les intérêts que du grand patronat. Effectivement, des assureurs, effectivement, des grandes banques qui guettent cette capitalisation-là qui va arriver. Et puis parce que le grand patronat, en fait, ça fait des années qu'il veut payer de moins en moins de cotisations dans le détail, puisque vous parlez... il y arrive. Puisque vous parlez... On va dire des frais. Nathalie Arthaud, j'imagine. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Je pense qu'il y a... Le problème, c'est la précarité. Y compris la précarité dans l'emploi, qui est de plus en plus grande. C'est vrai qu'on peut trouver du boulot. Il y a du boulot. Ok, d'accord. Mais quel boulot, c'est ça la question. Mais quel boulot? Et en vivre, c'est encore une autre paire de manches. Et ça, c'est le cas de millions de jeunes, de femmes, qui se retrouvent effectivement... Parce qu'ensuite, tout s'enchaîne. C'est ce que dit l'étude. Effectivement, les problèmes de santé, l'isolement, enfin voilà. Et c'est effectivement cumulatif, tout ça. Mais c'est voulu. C'est voulu, c'est effectivement produit par une société où véritablement, c'est toujours pareil. On cherche, c'est l'exploitation à tout va, c'est le rendement à tout va. Il faut que les travailleurs soient flexibles. On les prend et on les jette. Voilà la société. Allez, pour conclure d'un mot, Gérard Longuet. Aujourd'hui, jouer les commentateurs sur cette question. Je tiens à dire que Lutte ouvrière présente des candidates et des candidats à Paris. Il y aura qui prônent la propreté et la sécurité. Il y aura donc des listes, non, mais simplement tous ceux, et je crois qu'ils sont nombreux, tous les travailleurs qui veulent sanctionner les candidats de Macron dans les urnes, sans pour autant se reporter sur des candidats qui valent pas mieux, pourront se placer dans le camp des travailleurs conscients, combatifs. Ils pourront dire qu'ils se résignent pas à cette société d'exploitation, à ce capitalisme, en votant pour les listes Lutte ouvrière. Le message, est-ce que cette affaire Soto dit quelque chose aussi de la mondialisation? Parce qu'on voit que depuis qu'il n'y a plus de frontières et que le monde est un village entre guillemets, pour reprendre un slogan connu, un virus peut se répandre comme ça à une vitesse folle et créer des sentiments de panique dans la population mondiale. Non, mais là, y compris ce qu'on a vu, c'est que les mesures étaient... ils essayaient de mettre des mesures de confinement et de quarantaine à l'intérieur même des pays. Voilà, ils essayent de contenir l'épidémie là où elle se développe. Voilà, là où elle se développe, au niveau de chacun des foyers. Donc, c'est pas une question... Enfin, moi, j'entends bien les nationalistes dire les frontières nationales, mais justement, ça correspond à rien par rapport au développement
d'une maladie et d'un virus. Voilà. Maintenant, ce que je tiens à dire, moi, c'est que non, je fais pas confiance, moi. Je fais pas confiance dans le ministre. Moi, je fais confiance, effectivement, et je pense qu'il faut faire confiance aux médecins, à ce que peuvent dire les infirmières, mais justement, précisément, il tire la sonnette. Il est médecin, le ministre, hein. Ben oui. Certes, Madame Buzyn aussi. Grave, Et ça ne l'a pas empêché de supprimer 4000 lits dans les hôpitaux. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et bien justement, parce que quand ils sont médecins peut-être d'origine, mais quand ils passent ministres, il y a d'autres critères Mais qui sauf s'imposent. que M. Véran, il continue Alors, à exercer. moi, ce qui m'inquiète énormément, ce ce qui m'inquiète quand même énormément, maintenant, c'est mais que les continue à urgences, elles exercer. sont saturées, Oui. que le fonctionnement Ne déviez pas, normal Madame des Marteau. urgences Ne déviez pose pas, déjà Madame un Marteau. tas de problèmes, qu'il y a des déserts médicaux de partout. Et moi, je ne pense pas que c'est une bonne façon de se préparer à ce genre de catastrophe. Toute la classe Et, politique est d'accord, voilà. sauf Madame Marteau. Eh bien, non, mais... Est-ce que Stéphane Troussel, vous êtes d'accord aussi? Mais la sonnette d'alarme au niveau de la santé, je ne suis pas la seule Stéphane Troussel, est-ce que vous êtes d'accord aussi? Quand même.